Alors une dernière question qu'on va vous adresser à tous les deux, qui est à la fois très générale, mais qui appelle peut-être des réponses relativement concrètes. Comment voyez-vous une école devenir une école de culture? Jean Demeurck? Je pense que l'école est déjà une école de culture, qu'il ne faut pas faire la révolution, mais je pense qu'on peut accentuer certaines dimensions. Alors les dimensions qu'on pourrait accentuer sont les suivantes. Premièrement, se vivre comme une école de culture avant de se vivre comme une formation à l'emploi. Je pense que c'est un point très important, et ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Nous ne motiverons pas aujourd'hui les jeunes pour le savoir et pour les très grands défis qui leur sont adressés de flexibilité, d'adaptation, en leur disant qu'ils ne doivent que s'adapter et obéir aux aléas imprévisibles du marché de l'emploi. Je pense qu'il faut absolument rompre avec ce discours sur le marché de l'emploi, cette obsession. Il est légitime de s'occuper de l'emploi, mais il faut d'abord que l'école s'occupe de culture. Vous parlez, moi je m'excuse de vous interrompre, vous parlez là même pour les élèves qui se forment dans l'enseignement qualifiant, donc dans un enseignement bien entendu, qui bien mène entendu à l'emploi rapidement. Je parle même pour les élèves qui se consacrent à l'enseignement qualifiant. Les élèves qui se consacrent à l'enseignement qualifiant viennent d'un tronc commun qui doit être pensé pendant 8 ans au moins comme des humanités. Les humanités, ça commence à 6 ans. Ça ne commence pas à 14 ans ou à 12 ans. Ça commence à 6 ans. C'est à 6 ans qu'on rentre dans une culture, dans des cultures, qu'on se confronte aux problématiques de la traduction, de la grammaire, qu'on se confronte à la problématique des textes difficiles. Les humanités commencent à ce moment-là. L'enseignement qualifiant est peut-être une orientation un peu plus prématurée vers le marché de l'emploi pour un certain nombre d'élèves, mais néanmoins doit continuer à ancrer l'enseignement dans une perspective d'émancipation culturelle. Donc qu'il puisse y avoir à un moment donné une bifurcation, c'est une chose, qu'il y ait un décrochage, ça me semble inacceptable sur le plan d'un projet culturel de l'école. Même question pour vous, Benoît Bernier. C'est une très vaste question, je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre. Simplement, je pense que un des axes d'approche possibles est de bien prendre en compte que, dans le fond, la vraie question, c'est celle des êtres humains. C'est-à-dire, la vraie question, c'est de faire en sorte que le professeur, donc la personne qui se trouve devant les étudiants, les jeunes, les enfants, soit quelqu'un qui témoigne de quelque chose de personnel. Et en cela, pour moi, un élément qui est fondamental dans la question de la culture, c'est la question de la transformation. Moi, je me souviens que les professeurs en humanité qui m'ont le plus marqué sont finalement ceux, peut-être pas ceux qui avaient le plus de savoir ou qui manifestaient le plus de méthodes, en tout cas d'excellence dans la méthodologie. Bien sûr, ceux-là, je les remercie, ils ont compté évidemment pour moi, mais ceux dont j'ai le souvenir le plus marquant, finalement, sont ceux dont j'avais la conscience ou l'impression qu'ils étaient continuellement transformés par des choses auxquelles ils avaient accès. Et ces choses auxquelles ils avaient accès, c'était la littérature, c'était la peinture, c'était la musique, c'était un certain nombre de choses. Et ça, cette espèce de transmission d'expérience, pour moi, elle est fondamentale et elle est liée à l'idée que, pour moi, la culture, ce n'est pas une somme de savoir, ou même une somme d'expérience, c'est la capacité à se transformer face à quelque chose qu'on a devant soi ou même derrière soi. Mais voilà, nous arrivons à la fin de cet entretien, vraiment passionnant. Merci messieurs. Merci beaucoup.